Salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve pour un petit épisode comme d'habitude sur la série Le Grand Jura et puis surtout pour un essai de cette machine, la New Holland, la classe Lexion 1080 avec ses superbes chenilles. À l'avant je trouve qu'il y a un très beau travail. Donc c'est une version australienne je crois, puisque regardez on a le kangourou dessus. J'ai attelé derrière un 1455 XL avec un porte-coupe barre-crochet, une barre de coupe classe 1200, donc 12 mètres, sur le petit tout simplement Scania, plateau Gale Trailer. Donc j'en ai chié pour monter la machine dessus parce qu'elle est vraiment large. Et c'était pas forcément très évident. Allez, on y va, on perd pas de temps aujourd'hui, petite moisson. On va aller direction, hop, le champ numéro 9. Le champ numéro 9, donc on va sortir par la droite. Enfin, en tout cas, on va tenter de sortir par la droite. C'est encore pas dit. Bon, on est passé légèrement à travers là. Et par contre, j'ai l'impression que le tracteur va pas détecter la remorque. Bon, bref, c'est pas grave. On va aller direction le champ numéro 9 tout de suite. Un coup de klaxon de train, si vous connaissez ce mode. Très bon mode, mais alors par contre, le train, bon, c'est pas terrible. Le klaxon n'est pas terrible, mais bon, c'est pas grave. Allez, on tourne. On va essayer d'aller jusqu'au champ. On va se faire cette petite moisson, me semble-t-il, c'est de l'orge. Allez, on peut se mettre en vue intérieure parce que celui-ci est joli. On se croirait dans ETS2. Très joli Scania, tout est fonctionnel, contour. Voilà, il y a l'essence qui est fonctionnelle également. La vitesse, le champ numéro 9, c'est au bout du chemin. On continue tout droit. Normalement, c'est ça. Hein. Ouais, c'est au bout du chemin. Allez, on y va, on y go. On est un petit peu près, par contre, du volant. Voilà, on reste sur le chemin farming. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On conduit tranquillement notre petite aventure sur le Grand Jura. Voilà, c'est par ici que ça se passe. On va aller jusqu'au bout. Et le 9 est là. Alors, bon, avec une barre de coupe comme j'ai là, on devrait pas trop s'emmerder. Ouais, c'est sur la gauche. Ça devrait être assez rapide. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se stationner ici. Regardez, c'était fait exprès pour nous. On est à l'intérieur de la machine. Voilà, on va détacher, on va ouvrir. Donc, normalement, c'était Release Load, c'était celle-ci. On va monter dans la machine. Donc, très sympa. Très sympa. Lexion 1080. Alors, pour descendre, ça va beaucoup mieux. Elle est très nerveuse. Voilà, impeccable. On va switcher, bah écoutez, on tombe pile là-dedans, c'est très bien. On va enlever le drive control, donc celui-ci fait peut-être un petit peu de bruit. Oui, là. Donc je vais essayer de forcer un petit peu ma voix, tout bêtement. Oh là là, nerveux, oh, le pépi là, 1455 XL. Qu'est-ce que je fais? Je suis planté ou quoi? Au passage, merci à Franck, ETA 1568. Dieu, mais je me suis planté dans un... Donc voilà. Pareil à sortir. Merci à lui. Je lui ai posé une petite question. Lui qui était un spécialiste et un fan des 1455. Donc je pense que c'est un de ceux que tu m'as conseillé. Donc merci à toi Franck de m'avoir répondu d'une part. Et merci pour ta gentillesse de m'avoir envoyé les liens de ces modes là. Donc voilà, il n'y a quand même pas que des pourris dans cette communauté. Quand on est poli et qu'on demande les choses gentiment et poliment, et ben écoutez, on a des retours et c'est quand même très appréciable. Donc petite dédicace à toi Franck, le TAK68, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa page Facebook. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un fan de la marque Rouge. Voilà, là il y avait du tournesol. Donc on pourrait se faire un petit tournesol autour du petit lac, tout va bien, on avait mis du giro, et si on se met à l'intérieur... Pas terrible à l'intérieur. En tout cas, ça fait beaucoup de bruit. Ça arrache. Ça fait du bruit, ça arrache. Le 1455, franchement, ça, c'est des tracteurs. Ils sont incroyables. Ah, c'est pas parole de spécialiste, mais en tout cas, je peux vous dire qu'à mon avis, ça envoie du lourd. Bon, écoutez, on va essayer de se placer là-dedans. On va pas s'emmerder. Comme ça, l'autre. Voilà. Normalement, j'ai dû relâcher la barre de coupe parce que alors, ces trucs là je m'en sors jamais avec ces plateaux là où on lâche la barre de coupe, on lâche pas. Alors par contre ça tourne pas des masses. On va tout de suite être fixé. Pour une fois que ça se passe plutôt pas mal. Allez, on va juste reculer là, on va essayer de pas passer par dessus le plateau, on va essayer de pas d'écraser le plateau. Voilà. Bon, l'entrée de champ je sais pas exactement où elle est. On va déplier la moissonneuse. Donc ça se met en place tranquillement, vous avez l'habitude. Mais ça a l'air plutôt joli, hein, ça a l'air plutôt joli. On va d'abord déplier la barre de coupe, oui monsieur, sans problème. On va baisser un petit peu
le rouleau là, je sais pas exactement comment ça s'appelle. On va y activer. On va y activer, j'ai dit. Voilà. Et on va moissonner tranquillement notre petit champ numéro 9. On va se garder la paille, on verra ce qu'on en fait. Et ça fait un petit peu l'occasion de tester hop, ce petit mode là, qui est quand même pas dégueulasse. Voilà, j'ai testé. Alors il y a des barres de coupe qui sont avec. Alors on m'a dit que c'était des barres de coupe New Holland ou je sais plus trop quoi. Donc merci à toi Seb de la FFA Official Team. Donc du résultat des courses, moi j'ai extrait simplement la machine. Ça, on a que ce qu'on veut. Les barres de coupe, j'en avais des classes, donc c'est pas un souci. J'ai du 900, j'ai du 1050, j'ai du 1200. Il n'y a pas de problème, on y va. À l'intérieur, c'est pas dégueu. Le rétroviseur fonctionne bien. Il n'y a pas de caméra particulière. Là, on va passer à côté. Il n'y a pas d'IC. Bon, c'est pas le mode de l'année, on est d'accord, mais ça change un petit peu. Voilà. Il y a des petites choses de 1080 là. Bien ou pas bien fait, après ça dépendra des gens. L'espèce de trémie américaine là qu'on a, espèce de gros carré, ça tourne un petit peu par là. Il y a le petit kangourou qui va pas mal, j'ai envie de dire, c'est pas si mal que ça roule bien. Mais moi surtout ce qui m'avait beaucoup plu c'était ça, c'était ces tracks à l'avant là, avec le retour rouge des roues à l'arrière sur les roues avant. D'habitude c'est tout noir là. Par contre c'est tout bizarre quand ça recule. Mais ça a l'air d'être bon. Allez, on baisse la barre de coupe, on y retourne, on va se faire un détourage tranquillement. Ça devrait être vite plié, il y a quand même a priori un bon rendement. Je crois que ça fait 19 500 litres, donc c'est les moissonneuses qui sont prévues pour en récolter un paquet. Bon, vous faites de la taille des champs là-bas dans l'outback, australien. Tout bêtement. Ah, le champ était là, le champ n'est pas à moi, je le moissonne. L'agriculteur qui s'en occupait est décédé, non je déconne. J'ai l'autorisation. Par contre elle est un peu nerveuse, un peu violente. Bon, le seul reproche que moi je pourrais y faire, mis à part peut-être une IC un peu particulière, c'est sûr que ça vaut pas la NH 990 d'Arsenic Modding où on peut dégonfler les pneus, sortir les échelles, ouvrir les capots, etc. Ajouter la double roue, c'est quand même un peu moins complet. Et voilà, il en faut un peu pour tout, un peu pour tous les goûts. Voilà, résultat des courses, on est sur la lection 1080. Alors j'ai pas retenu le nom du modeur, j'espère qu'une nouvelle fois c'est pas un mode volé ou piqué ou ce qu'on veut là. C'était comme ça, enfin tout. On peut bien avoir le choix. On n'a pas fait un tour du champ qu'on est déjà à 8000 litres. Ouais, ça envoie quand même pas mal. Il y a du rendement, ça a bien poussé, on a bien traité. Bon, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va laisser, tac, ça va tourner en rond, ça a l'air d'être bien l'autocombine. On va aller récupérer. On va aller récupérer du tracteur. Qu'est-ce qu'on a comme tracteur? On a celui-ci. Par contre, celui-ci, je suis pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Je suis pas certain qu'il récupère. Cette benne-là récupère le grain. La Fortuna, normalement, oui. En tout cas j'espère, on va tenter d'aller avec la Fortuna. Hop, allez c'est parti, on y va. Direction le champ numéro 9, tout est resté en plan depuis la dernière vidéo. Il y a toujours mon 930 TMF, le 300 CVX Optum. Allez, on va passer par là, normalement c'est bon. Hein. Le champ numéro 9, ouais, après on revient. Pas de soucis, c'est dans le bon sens. On se prend 60, putain il voit même plus 77-26 me semble-t-il. Les fans de Massey, comme le petit Kevin, me reprendra si je dis des bêtises. D'ailleurs, coucou à lui. On arrive sur la bonne route. Ouais, c'est ici. Il faut repartir par là. Voilà. On fait une petite moisson, tranquille. On essaye un petit mode nouveau. Peut-être qu'il y en aura des présentations. Hein. Je tourne cette vidéo en avance. Elle paraîtra un petit peu plus loin. J'ai l'occasion aujourd'hui de tourner un peu des vidéos en avance. Quand c'est comme ça, j'en profite un maximum. Après, on passe à MXGP. Voilà, il faudrait que je revienne également sur Splinty. Il faudrait également que je revienne sur ATS. Bon, pour ATS, peut-être que je vais attendre qu'ils sortent. C'est par là. Qu'ils sortent le DLC. C'est Nevada, me semble-t-il. Alors, est-ce qu'on se met un peu à côté? Avec un peu de chance, ça récupère le grain.
Ouais, on a de la chance, on récupère le grain. Côté 10, normalement on devrait être pas mal. Celui-ci avait été utilisé pour faire un ensilage. Le régulateur est déjà pré-réglé. C'est magique. On va récupérer le grain. Alors j'espère qu'on va passer à travers le poteau. Parce que sinon ça va être... Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, je sais pas pourquoi elle s'arrête. Aucune idée. Aucune idée pourquoi elle s'est dit je vais m'arrêter. Mais bon, c'est pas grave en soi. Allez, on y va tranquillement. Arrête-toi pas, pourquoi tu t'arrêtes? Ouais, alors, encore une fois, là, je parlais de l'autotracteur qui des fois pète les plombs. Bon, aujourd'hui, c'est l'autocombine qui pète les plombs. Je sais pas pourquoi. Ah, bah, elle est à 0. Bon, si t'es à 0, je vais te laisser travailler. On va faire comme ça. On va se mettre de côté. Voilà, pour pas gêner, tout bêtement. Allez, là, c'est bien. On va laisser faire. Qu'est-ce qu'en attendant? Eh ben écoutez, en attendant, bah, ça c'est tout bon, ça c'était tout bien. Je vais aller, hop, retourner à la ferme, tout bêtement. On va regarder, eh ben on va regarder nos vaches en attendant pour voir ce qu'il en est, pardon. Les veaux, on s'en est pas encore occupé. Ration mélangée, eh ben voilà, il faudrait qu'on mette de l'ensilage. Malheureusement, je dois pas avoir. J'ai pas rapatrié le tracteur ici, le godet est là, mais ça c'est ballot. Ça c'est ballot. Il faudrait que je rapatrie le tracteur. Là on a de la ration mélangée ou pas? Foin, ouais, on n'a pas l'ensilage, donc forcément on n'a pas de ration mélangée. Bon bah écoutez, on fera ça pour la prochaine fois, on nourrira de nouveau nos animaux. Là on est là, ça on va y laisser. Bah, c'est celui-ci qu'il faudrait qu'on ramène, qu'on rapatrie. Bon, bah écoutez, ce qu'on va faire, on va rapatrier hop, notre camion. Alors normalement attacher la cargaison c'est X. Voilà, on attache la cargaison, on filoche, on ramène ça au corral, à la ferme autrement dit. Hop, pareil, on peut se mettre un petit peu en vue intérieure, les camions c'est sympathique. Ça roule tout seul, c'est magique, à fond la caisse, 70 km/h dans les chemins, il n'y a pas de problème, on n'a pas peur. Oh là là, oh là là. Wouh. Heureusement que c'est tout attaché. On a tout le poids sur le nez du camion, vous avez vu, ça a failli partir en sucette. Alors ce qu'on va faire, on va aller les amener. Alors, le chargement n'était pas des plus jolis, mais écoutez, bon, c'est pas catastrophique. On va se le laisser là, sur le coin. Ça emmerde personne. Ça fait de l'enrubanage, donc ça fait de l'ensilage autrement dit. Voilà, là on est bien. Ça on y laisse tout. Ça c'est quasiment plein, donc on va le laisser. On va récupérer celle-ci. Hop, voilà. Allez. Retourne-y ma petite. Enfin ma petite. Lexion 1080. Avec une barre de coupe de 12 mètres. Ma petite. Il est gentil, enfin ça va. Comment on est à 20%. J'ai l'impression que ça donne moins que tout à l'heure. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être qu'une impression, mais j'ai l'impression que ça fait un peu moins en rendement que le premier tour. Bref, on a une très très belle hauteur d'andin. Ça c'est quand même très appréciable, c'est très joli. Voilà, on va faire ça, hop, à l'ancienne. On attend que ça se termine. Les appâts ils sont bien derrière. C'est bien réussi. On va se passer, on va baisser, on va y aller. Voilà, et puis un retour, on a torché le champ. Tranquillement. Donc petite vidéo épisode test de cette Lexion 1080. Franchement, bah, moi je dis j'achète. J'achète parce qu'elle a une bonne allure, ça fonctionne bien, c'est tout ce qu'on demande au mode. Par contre j'ai l'impression quand même qu'il y a une baisse. Ouais, peut-être ce défaut là qu'on pourrait trouver, elle baisse la barre de coupe relativement bas. Regardez, j'ai l'impression que ça fait remonter la... Ouais, petit défaut de ce côté-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais la barre de coupe, elle est pas bien à plat. Et tout à l'écho, ça lui fait planter le nez et ça fait soulever la chenille. Bon, ça marche quand même bien, hein. C'est pas dégueulasse en soi, mais ouais, petit défaut là. Allez, ça plante un peu. Ça plante un peu. Bon, voilà. J'ai trouvé un petit défaut, mais bon, j'achète quand même.
j'achète quand même cette Lexion 1080 de chez Classe. Allez, hop. Ouais, ça pousse un peu. Allez, ça en fait pas un ordin pourri. Ouais, petit défaut également, c'est quand on relâche le... Il n'y a pas du tout d'inertie là. Ça se bloque direct. Chose qu'on a sur le CVX Optum 300 et 270 où il y a une bonne inertie et ça je trouve que c'est très réaliste et ça c'est assez sympathique. Donc bah voilà, après chaque mode a ses avantages, ses inconvénients, on n'est jamais content, hein, je le disais dans une précédente vidéo, on n'est jamais content de ce qu'on a, ça suffit pas, on est très exigeant avec nos modeurs mais bon voilà. En tout cas moi j'espère bien leur rendre, voilà, je ne partage pas ce que je ne dois pas partager. Je remercie ceux qui me donnent les choses en avant-première, en exclusivité, etc. Après, si on veut que ça dure, il faut que ça soit comme ça. J'essaie de télécharger les mods via les liens d'origine. Pas toujours très évident. J'essaie d'éviter de télécharger les mods qui ont été volés. Après, on n'est pas toujours au courant non plus avant de télécharger le mod. Ça se sait après. Voilà, je sais pas que ça à faire de surveiller, savoir si tel ou tel mod est volé. Il y a des pseudos, quand je télécharge, je regarde, hein, il y a des pseudos comme Zvoxty, téléchargez surtout pas les mods de cet escroc, parce que lui, se donne le droit de voler le travail des autres, ouais, c'est nerveux, et de les mettre en DL à son propre compte, donc résultat des courses après, ben voilà, les modeurs ne partagent plus, et il faut pas s'étonner, je les comprends bien, voilà. Donc on verra comment ça se passera sur le 2017, sur le 2013 c'était déjà la merde, sur le 2015 ça s'empire et sur le 2017, ben voilà. Est-ce qu'il y aura peut-être question existentielle, le 17 n'étant encore pas sorti, est-ce qu'il y aura un Farming 2019 dans les commentaires, mettez-moi ce que vous en pensez, est-ce que le 2019 verra le jour, hein. Bon, j'anticipe, hein, on n'a encore pas le 2017, je l'ai dit. À quoi va ressembler le 2017 ? Est-ce que ça va être amélioré? Est-ce que ça va être un 15 amélioré? Est-ce que ça va être changé? Je sais pas du tout. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Quand on voit ça, on a le temps entre guillemets de discuter. Voilà, j'ouvre le débat. Vous me dites ce que vous en pensez. Et puis on verra bien. En tout cas, je serai sur le 2017, ça c'est sûr. Voilà, et puis en plus en fin d'année, normalement, j'aurai quand même mieux du temps que je n'ai aujourd'hui. Voilà, allez, là c'est bien. On va tout simplement désactiver, on va sortir la buse. On va aller se placer, on va vider ça dans la Fortuna, donc 13 000. Et qu'est-ce qu'on a dans le... Je sais pas du tout ce qu'on a finalement. Je vois pas. Alors est-ce qu'il faut appuyer? Est-ce qu'on peut... Ouais, on peut régler la buse, ça c'est bien. On va répartir la charge dans toute la benne. On va essayer de faire ça à un minimum IRL. Voilà, tranquillement, on répartit notre charge, notre grain. Ah, je sais pas ce qu'on aura exactement récolté, mais bon, voilà, champ torché relativement rapidement. Bon, pas énorme, hein. Le champ numéro 9, c'est pas le champ le plus énorme. En même temps, les champs sont pas énormes sur cette carte-là, et c'est tant mieux pour le solo, comme je fais moi. C'est parfait. Merci Bud Modding, très bonne carte. Et ben voilà, c'est terminé pour ce petit champ là. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur la série Le Grand Jura. N'hésitez pas à laisser votre commentaire sur toutes les questions que je vous ai posées durant la vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si ça vous a plu, likez la page Facebook et vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.